La conciergerie, en fait, le danger pour moi, c'est que ça peut aller très très vite. De bien gérer les prix pour maximiser le taux de remplissage pour occuper vos équipes. Pouvoir dire on est là, on répond, je trouve ça quand même bien et rassurant en fait. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de sujets autour de ce thème. Aujourd'hui, épisode en trio avec Lauriane et Samy pour échanger sur le thème de la conciergerie. Acteurs incontournables, les conciergeries se sont développées dans le sillage de la location courte durée pour répondre aux besoins des propriétaires qui voulaient déléguer l'exploitation de leurs biens. Avec peu de barrières à l'entrée, la création d'une conciergerie est relativement facile. L'apport financier à prévoir est modéré et il est possible de se lancer avec un niveau d'expertise minimal. Enfin, ça, c'est ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Car, comme tout business, le plus dur, ce n'est pas de se lancer, mais d'être rentable sur la durée. Cet épisode fera écho à l'un de nos premiers épisodes sur la location courte durée. Nous allons parler de professionnalisation. Alors, si vous gérez une conciergerie, nous espérons que vous retrouverez dans cet épisode tous les conseils et avis qui pourront vous être utiles. Mais si vous êtes simplement propriétaire, ne zappez pas cet épisode. Vous pourrez y retrouver plein d'informations, notamment sur les problématiques des conciergeries. Ça vous aidera à mieux comprendre leur fonctionnement et à mieux les choisir pour votre business de location courte durée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Samy, qui est en train de vous préparer une petite surprise. Oui, bonjour à tous. Alors, petite surprise, oui, pourquoi pas. Donc, on est en train de préparer la plateforme Esprit BNB, donc avec Lauriane et Maxime. Alors, c'est quoi cette plateforme? Donc, ça va être un site internet où vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes, bien entendu, mais pas que. On va pouvoir également vous documenter, enfin, pas mal d'actualités sur la location courte durée. Il y aura pas mal également de partenariats qu'on va faire avec différentes entreprises. Donc, du coup, vous pourrez retrouver également leur contenu. On va également vous proposer des outils, des formations gratuites, mais également des formations qui seront payantes. Et voilà, il y aura vraiment beaucoup de sujets sur la location de courte durée. L'idée vraiment de cette plateforme, je pense, c'est de devenir la plateforme de référence sur la location de courte durée en France. Enfin, c'est ce qu'on espère. Donc, Attends, on a de l'ambition, hein. ah bah, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les infos sur la sortie de la plateforme, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que vous y serez prévenus. Vous retrouverez toutes les informations. De toute façon, on vous préviendra de la sortie du site sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous. Lauriane fait un travail fabuleux puisqu'elle répond à tout le monde. D'acharné, ouais, c'est ça. Voilà, envoyez-lui un message. Au passage, merci pour les commentaires et les encouragements sur ma petite story. Vous avez remarqué que j'étais franchement fan de l'exercice. Je vous en referai une quand on sera à 2000, promis. Et à la vitesse où ça va arriver avant que j'ai les cheveux longs. J'ai pas dit oui. bonjour à Lauriane, qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Hello. Donc aujourd'hui, on a un épisode donc tous les trois. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, avant quand même, je voudrais avoir, Lauriane, ton avis sur ce qui se passe sur notre compte Instagram là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste que je bosse bien, mon gars. Non, Ah, je mais rigole. ça, il décolle un truc de fou. Le Enfin, compte Instagram, il a explosé. Et c'est ce que je dis aussi sur mon compte Follow BNB quand je parle de la voilà. communication réseau. Quand on a une LCD, quand on a une entreprise, peu importe en fait. C'est juste, il faut s'y tenir. Il faut se dire que voilà, je publie 2 ou 3 fois par semaine et je le fais tout le temps. Et de la régularité, je teste des nouvelles choses pour voir ce qui plaît à l'algorithme ou pas, parce que tout est question d'algorithme sur les réseaux sociaux. Et à force de le faire, et puis à force qu'on fasse des épisodes aussi, on est hyper régulier dans nos épisodes. Eh bien, pour le coup, ces 2 aspects-là fait que, nos réseaux, là, ils ont explosé. Il y a une vidéo d'un épisode tous les 3 où on parle de la fiche My Google Business qui, celle-là, mais a
tout explosé. On est à plus de 70 000 vues là. On est à Peut-être. 75 000 aujourd'hui, je crois, Ouais, là, bah à c'est l'heure ça. où, Ouais, ouais. moi, à 50 000, j'ai arrêté de regarder. Je Non, on a pense plus. qu'avant, on regardait, ça a fait 200 vues de plus. Oui, maintenant, Ouais, on fait même ouais. pas attention, J'ai fait 3000. le Ouais, Non, bilan. mais c'est celle-là, c'est c'est celle-là. Les une. autres, on n'y est pas, quoi. On faisait du 500 vues, on est monté à plus de 2000 vues. Celle-là, elle a plus de 70 000. Il y en a une de Samy, parce que Samy, ça l'a trop motivé. Vous allez voir, je Ah crois, ouais. plus souvent Samy maintenant sur les réseaux. Il s'est rendu compte que faire des réels et de vous donner plein de tips, ça marche bien. Donc, Samy, toi, t'en as fait une là, la semaine, dans la même semaine quasiment, où tu as Ouais, sur plus de l'effet 20 000 vues Billboard, aussi, je oui, crois. Ouais, ouais. celle-ci et la prochaine qui sortira enfin qui sera sortie, quand l'épisode sera sorti, ben, ça sera l'effet Billboard. C'est ça, Voilà, et il y en exactement. aura d'autres. Mais oui, mais je m'en étais déjà rendu compte parce qu'il y avait l'une des vidéos qui avait super bien marché, c'était celle de Jordan Enon de Malocation qu'on avait reçue tout au début du podcast et qui avait donné un super tips sur les upsells et la bouteille de champagne. Et c'est vrai que ce réel avait super bien marché. Donc bon, bref, nos réseaux, ils marchent bien. Donc je vous invite à venir vous inscrire. Et ce qui est vachement bien sur les réseaux, c'est que vous pouvez poser vos questions. Je fais souvent des petits questionnaires, des sondages. Et ces sondages-là, quand vous y répondez, nous, ça nous aide aussi à faire nos épisodes. Et surtout, Voilà. si vous voulez, du coup, apprendre de l'expertise de Lauriane, Follow BNB, Ouais. la formation Instagram spéciale location courte durée. On mettra le lien également en description, où vous pourrez, du coup, mettre en pratique ce que fait Lauriane, du coup, directement Mais pour vos c'est locations vrai que courte je me durée. suis mal vendue, mais si vous voulez acheter Follow BNB et que vous voyez à quelle vitesse le réseau d'Esprit BNB a explosé, vous allez apprendre comment je fais dans Follow BNB, vous allez y arriver aussi, hein, Voilà, clairement. voilà. Et pour reprendre, pour paraphraser un de nos invités, il vous suffit de vendre une nuit par jour pour être rentable. Donc du coup, développez votre communauté, une communauté engagée. Et nous, on vous remercie d'être là, à nous écouter. Laissez votre avis sur les plateformes et vous abonner sur la chaîne. Et avec l'arrivée de la plateforme Esprit BNB, vous retrouverez aussi du contenu sur lequel vous pourrez avoir différents formats. On espère que ça vous plaira. Et Alors moi, d'ailleurs, ouais, je voulais juste rajouter un truc. Effectivement, on vas-y. vous remercie et je vous remercie beaucoup, beaucoup parce que vous le savez un peu, mais pas tous, c'est quand on bosse sur les réseaux sociaux, les premiers mois sont extrêmement ingrats parce qu'on bosse beaucoup et que vraiment, c'est souvent difficile d'avoir des résultats au début, mais c'est pas grave, faut persévérer. Et que là, maintenant, oui, j'ai beaucoup de travail avec les réseaux, mais là, je m'éclate et là, je me dis que j'ai pas fait ça tous ces derniers mois pour rien. Et pareil pour le podcast, hein, les premiers épisodes, on sait jamais trop. Et en fait, là, ça commence à faire super plaisir. De Envoyez voir un les cœur à chiffres Lauriane qui en message montent, ouais. privé. Cœur. C'est ça. Non, mais c'est gratifiant. Enfin, voilà, c'est une reconnaissance, voilà, de tout le travail qui est mené et c'est cool. C'est vraiment cool. Et du coup, avant de commencer l'épisode, on va, sur la plateforme Esprit BNB, vous offrir du coup un premier contenu gratuit qui est en lien du coup avec cet épisode-là. Maxime, je te laisse en parler. Ouais, alors aujourd'hui, on va parler de la professionnalisation dans le monde de la conciergerie. Vous pourrez retrouver gratuitement sur notre plateforme donc un guide, un petit e-book sur la communication des conciergeries pour optimiser et maximiser votre visibilité, notamment avec différentes actions à mener. Donc on vous mettra le lien dans la description et on vous remettra le lien aussi sur Instagram en story. Vous pourrez tout retrouver pour pouvoir télécharger ce contenu gratuitement et booster non pas votre location courte durée, mais vos locations courte durée en conciergerie. Voilà. Donc on Super. peut passer à l'épisode. Ça, c'était une sacrée intro. J'espère que vous êtes encore là. Et moi, la première question que je vais poser, parce que ça va, je vais commencer avec une question. Parce que vous qui exploitez des locations en courte durée, Samy, Lauriane, est-ce que vous faites appel à une conciergerie? Et surtout, petite question qui suit, pourquoi? Et on commence Lauriane, par Lauriane. allez, Bah, voilà, c'est toujours Lauriane. moi, de toute façon. Bah oui, honneur aux femmes. Ouais, j'ai jamais le temps de réfléchir, moi. C'est vache. Non, alors Ah, moi, sinon, si tu veux, moi je peux commencer, parce que je sais. Enfin, je veux dire, y a non, pas de écoute, souci. vas-y, je suis partie là maintenant. Alors non, moi, je passe pas par une conciergerie parce que j'aime bien maîtriser les choses, parce que j'automatise déjà beaucoup mon business, donc je voyais pas trop l'intérêt, à part pour le côté ménage. Donc j'avais appelé quelques conciergeries, mais elles me prenaient pas pour la partie ménage, donc j'ai lâché l'affaire.
Mais par contre, moi, je suis en train de partir de l'autre côté. On pourra développer plus tard. Ou dans un épisode, toujours avec Jordan et non, de ma location qui a une conciergerie. Je dis non, 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 moi, je ne montrerai pas de conciergerie. Il n'y a pas moyen. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, avec plusieurs appartes, pour pouvoir fidéliser, donner du boulot à mon personnel de ménage et tout ça, eh bien, il faut que je prenne d'autres appartements. Et donc, bah, je suis j'allais dire, je suis en train de devenir une conciergerie. Non, je suis une conciergerie parce que je gère des appartes maintenant. Voilà. Et toi, Samy, alors? Alors moi, je fais appel à une conciergerie, mais pas pour l'intégralité des prestations qu'elle propose. C'est juste pour la partie nettoyage, ménage de mes logements. Alors je sais qu'une conciergerie ne fait plus ça du tout, hein, c'est exceptionnel. Au tout début en fait de l'activité de location courte durée, pour ma part en 2016, j'ai fait mes ménages comme tout le monde, hein, je pense. Pendant quelques mois, on a fait nos ménages. Pour voir un peu aussi ce que c'était, voilà, d'optimiser les logements, de savoir un peu où on avait mis les pieds. Et au deuxième appartement, là, on s'est dit que si on voulait du coup scaler, il fallait avoir absolument une personne qui s'occupe des ménages. On a trouvé une première personne, du coup, une conciergerie, hein, qui venait de se monter sur la région. Et on a travaillé avec elle jusque pendant le Covid, hein. Oui, facile, donc quelques années. Elle a du coup décidé d'arrêter puisque nous, on voulait vendre les appartements. Il y a une époque, en fait, on voulait vendre nos appartements. Et du coup, on lui avait dit, donc elle a dit que bah, moi, qu'elle préférait arrêter le contrat. Et du coup, ce qu'on a fait. J'ai du coup trouvé une autre conciergerie qui me prenait mes apparts que pour la partie ménage. Et j'en suis aujourd'hui je suis avec cette personne-là depuis maintenant 2-3 ans, 3 ans, ouais. Et voilà comment j'ai trouvé ma conciergerie. Bah, je t'avouerais que moi, si je trouvais quelqu'un, d'ailleurs, bon, c'est un appel, hein, si sur Strasbourg, il y a des conciergeries qui me veulent que pour les ménages, mais et encore à réfléchir, parce que tu vois, toujours, c'est la question, c'est avoir une conciergerie, c'est beaucoup de travail. Là, je le fais, on l'a dit dans un autre épisode, je le fais, et la LCD, je le fais parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est surtout un moyen de rentrer pas mal d'argent pour continuer à investir dans l'IMO, mais l'IMO en long terme à côté, ou de l'IMO commercial. Et peut-être qu'un jour, je lâcherai tout ça à une conciergerie ou un city manager. On verra bien. Alors moi, j'aurais du mal Mais j'aurais moi du mal aussi, mais à écoute, le. la vie change. Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'en aurai ma claque et je lâche et voilà. Et puis, c'est pas grave. Mm. Et du coup, pour en revenir sur le sujet de l'épisode, donc sur la professionnalisation, alors j'entends Lauriane qui dit que toi, tu fais pas appel à une conciergerie, Samy, toi, uniquement pour le ménage. Qu'est-ce qui est, à vos yeux, chacun avec votre point de vue, du coup, est le plus important dans le service que vous attendez d'une conciergerie? Qu'est-ce qui... Alors, Il n'y a avant qu'un seul point à Maxime, dire, on peut en dire plein. Ah non, tu peux en dire... j'ai juste un tout petit point avant Maxime à dire avant qu'on commence à parler de tout ça, c'est que on a une sacrée légitimité à parler de conciergerie. Pourquoi? Parce que du coup, avec Maxime et moi, on travaille avec des conciergeries depuis des années maintenant. Euh, Avec Macom Notamment à Imo. travers avec Macom Imo, Pour notamment ceux qui avec connaissent pas encore et qui nous découvrent aujourd'hui. voilà, notamment avec des formateurs du coup en ligne qui proposent des formations de conciergerie également, donc on connaît très 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 bien le sujet. Donc voilà, juste Ouais, pour on connaît cadrer. particulièrement bien le sujet de la conciergerie, notamment à la phase un peu critique de la création, Mm. avec tout le lancement de l'activité, avec la recherche des premiers clients, avec la mise en place des premiers process, avec toute la problématique de gestion de la production. Et c'est pour ça aujourd'hui que cet épisode, on l'aborde sous cet angle-là, avec une vision quand même exploitante de location courte durée, parce qu'on a quand même dans les personnes qui nous écoutent, pas que des conciergeries, on a des gens qui font de la location courte durée. On Et est un peu 50-50. il faut que chacun puisse aussi trouver de l'information. C'est pour ça, d'où ma question sur... qui est une question un peu de marketeur, parce que si toi, en tant qu'exploitant de location courte durée, tu me dis, bah, moi, ma conciergerie, mon besoin principal, c'est ça. Moi, en tant que conciergerie, je me dis, bon, bah, faut que je développe mon service sur ce besoin fondamental-là. C'est ça le premier besoin. Et après, je développe tout
un panel de services autour de ce besoin primaire. Mais si je ne réponds pas à cette demande première, bah, clairement, je ne sers à rien. Donc, vous, c'est quoi votre attente première d'une conciergerie? Alors, moi, première, c'est une réponse rapide aux demandes, aux attentes du client. Quand le client envoie un message, moi, c'est pas possible que tu lui répondes 5 heures après. Clairement, moi, si je devais travailler avec une conciergerie aujourd'hui, j'aurais besoin que ça soit, que la réponse soit faite dans la demi-heure. Alors oui, clairement, dans les horaires donnés, par exemple 7 heures du matin, je sais pas, à 23 heures. Le client, il envoie un message à 2 heures du matin. Là, je le conçois que c'est pas possible de répondre à 2 heures du matin. Mais moi, ça serait la première chose très importante parce que, au jour d'aujourd'hui, on le sait que les clients, d'autant plus sur internet, ont zéro patience et quand ils ont une problématique, il faut qu'il y ait une réponse directe derrière. Donc moi, ça serait déjà une des premières choses très importantes. Et toi, Samy, du coup, ton attente première par rapport à ta conciergerie, sachant que toi, tu ne prends que les ménages, donc Ouais, c'est ça. La première attente pour moi, c'est les ménages. Des ménages irréprochables. Voilà, ça c'est la première chose. Après, j'ai la partie optimisation des revenus. Voilà, mais bon, c'est pour ça que je fais pas l'appel à une conciergerie aujourd'hui parce que du coup, je sais qu'elle n'optimise pas les revenus. Euh, Elles disent qu'elles le font, mais dans les faits, aujourd'hui, elles ne le font pas. Elles n'ont pas le temps de le faire. Donc voilà. Aujourd'hui, pour moi, la priorité est les ménages. Bah, moi, ça serait pareil. Tu vois, Et tu la la communication première des après. choses, c'est la communication qui doit être irréprochable Voilà, et et la rapide. communication, bien sûr. Et puis, bah, quasiment en parallèle, c'est la même chose. C'est ce qu'on attend tous, c'est que les ménages soient impeccables. Et que surtout qu'ils puissent voir, moi c'est souvent c'est le problème là, bah, tu vois maintenant avec les équipes de ménage que je suis en train de monter et tout ça, et que j'ai depuis que j'ai les appartements sur Strasbourg, c'est que souvent ils font le ménage, même si le ménage est très bien fait, ils vont pas se rendre compte que bah, tiens, là il y avait une déco mais elle est plus là. Tiens, là il y avait ça, et alors ça c'est hyper important parce que on te pique une fois un truc, bon ok, 3 semaines après il y a un autre truc qui disparaît ou qui est cassé ou peu importe, en fin d'année ça peut vite chiffrer si tu peux pas réclamer au client. Et si tu le sais pas tout de suite, tu sais pas quel client ou a cassé ou a volé quelque chose. Donc au final, tu peux quand même pas faire appel à l'assurance ou à la caution. Et donc bah, tu perds du chiffre. Et bah, la troisième chose, mais c'est exactement pareil que toi, hein, c'est le revenu management, c'est gérer son pricing. Moi, je le fais moi-même. D'ailleurs, je me suis formée avec Élise de J'affiche complet pour mieux le maîtriser, pour mieux comprendre tout ça. Mais effectivement, j'aurais peur que une conciergerie soit quasiment tout le temps au même prix. Et ça, c'est dommage en fait. hmm. Ouais, du coup, moi, je note deux points de vue, enfin deux éléments sur vos attentes. C'est la première, c'est que la conciergerie, finalement, c'est l'interface avec le voyageur, parce que bah, le voyageur, il arrive dans le logement, il faut qu'il soit propre. S'il a une question, il faut que quelqu'un puisse lui répondre. Et donc ça, c'est l'interface voyageur, finalement. C'est la première attente, c'est que ce soit conforme à ce que le voyageur attend. Puis après, il y a une seconde partie, mais tu vois, Samy, toi, tu dis que c'est même annexe puisque tu préfères le garder pour toi, puisque tu as une meilleure maîtrise du sujet, qui est l'optimisation des prix. Et avec toute la complexité que ça engendre quand tu vas gérer, je ne sais pas moi, 20, 30, 40 logements, à te dire comment tu optimises des biens qui sont dans des endroits différents, avec des spécificités différentes, et tu vas gérer ton calendrier de manière dynamique pour aller combler des trous quand tu as autant de logements à gérer. Donc là, tu as peut-être plus de difficultés et il faut vraiment, pour le coup, avoir les bons outils. Sur ce point... Ouais, je reviens juste sur le pricing. Alors avec Samy, tous les 2 on le fait, mais parce que, on est des fous furieux. Mais non, mais ça prend quand même pas mal de temps. Mine de rien, il faut toujours aller voir, il faut quand même être réactif toutes les semaines, avoir Ouais, un temps mais d'avance sur ce qui va se passer dans les semaines suivantes. Et j'entends que beaucoup, de loueurs, en location saisonnière, soit, n'ont pas envie de le faire ou n'ont peut-être pas non, mais les capacités ou le temps. t'as une Donc notion de rentabilité aussi. là, je trouve que c'est C'est-à-dire ouais. que toi, quand tu passes, par exemple, je sais pas, on va prendre, tu passes 3 heures dans ta semaine à optimiser tes prix, ça fait 10 heures par mois, allez, comme ça on Mmh. arrondit. Sur ces 10 heures, toi, tu vas tirer 100%
la marge supplémentaire que tu vas faire. Ouais. Ta conciergerie, elle va y passer le même temps finalement, mais elle va en tirer que la commission qu'elle a décidé d'appliquer, donc 20, Exactement. 25, 30%. Et donc du coup, Mais après, euh, quand elle le fait, si elle est sur une ville, tu sais que tu peux dupliquer sur le quartier, sur la ville quand même. Tu vois, un C'est ça. événement, il va être sur la ville. hmm. Ah mais moi Donc, je me positionne de l'autre côté en me disant ouais, oui. alors qu'est-ce que j'ai y gagné en fait? Est-ce que j'ai une vraie rentabilité à aller chercher Bah, ces ça se quelques facture euros en aussi plus plus? cher au client. Tu vois, moi, le client, Ah par oui. exemple, dans la partie conciergerie, dans mon contrat, que j'ai envoyé à Samy il n'y a pas longtemps parce qu'il était curieux Oui. de le voir, mais j'ai un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Par contre, après, je rajoute des options, dont cette partie revenu management, où c'est un fixe tous les mois que je demande à la conciergerie parce que j'ai un boulot. J'ai un boulot Hmm, là-dessus, quoi. ok. Et je Du demande une coup, somme tous les mois en plus, quoi. c'est des éléments, ça, qui sont vraiment à mettre en avant quand on communique avec un. Alors, pour bien différencier le voyageur et le propriétaire, on va les appeler comme ça plutôt que les appeler clients, Mmh. pour pas Ouais, qu'il y parce ait que de sinon, ce sont tous les deux confusion. clients, plus Les ou deux moins. sont forcément des clients. Donc, quand on s'adresse à un propriétaire, c'est vraiment à mettre en avant. Et ça, il faut que dans la présentation des services, ce soit clairement exprimé. Et si on peut avoir des éléments de preuve, c'est encore plus important. Je pense notamment quand on fait la communication de ces services sur son site internet, c'est d'expliquer tout ce qu'on est en capacité de faire et comment on le fait. Si on n'explique pas En comment on fait, le fait, tout le monde peut dire qu'on va mmh, optimiser les prix, mais si vous n'expliquez pas comment vous le faites, il faut vous faire une vous étude de cas. différenciez pas. En fait, il faudrait prendre un client qui a commencé la location co après c'est facile à trouver, hein. Un client qui a trouvé qui a commencé la location courte durée sans connaître, sans changer ses prix et cetera, qui fait appel à une conciergerie et du coup la conciergerie après elle montre 1 an après l'optimisation des revenus qu'elle a fait, au cours Mm. des 6 premiers mois, je sais pas, voilà et du coup tu fais une étude de cas, voilà, grâce à moi, ben, ce client il était à 1 000 € par mois, il est passé à 1 500 € par mois et au final, le prix de la commission a été complètement gommé pour lui parce que du coup, en fait, c'est l'optimisation des revenus que je lui ai fait qui paye la commission aujourd'hui et en plus, il est tranquille parce que du coup, il a même plus à gérer Mm. son logement. Voilà, en Ça fait, il c'est faut, c'est la promesse mmh, idéale pour une conciergerie, à mon sens. C'est grâce à mon expertise métier, euh, vous allez augmenter votre rentabilité, ce qui va vous permettre en fait d'avoir accès gratuitement à la tranquillité. Vous allez déléguer sans que ça vous coûte. Et ça, c'est grâce à ça. mon expertise. Et Mmh, là, si vous avez réussi à trouver le bon équilibre entre la production, l'optimisation des prix, la gestion des ressources humaines, bah, vous avez une promesse où en fait, bah, ça coûte quasiment rien au client. Vous êtes méga rentable pour un exactement. propriétaire. On va arrêter de parler de client parce qu'on va se perdre. Mais et vous apportez à la fois une expertise de production, une expertise de gestion de prix et vous coûtez rien. Ça, c'est le meilleur service qui puisse exister. C'est qu'à la fin, ça ne coûte rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que certains propriétaires seraient prêts même à payer pour être tranquille, ne pas être sollicité le soir, le matin, Ah ne bah, pas carrément. se Moi, soucier de la gestion Clairement. des ménages, du linge. moi, Bah, si tu je vois, trouve c'est pour une ça. une conciergerie qui me permet d'optimiser mes prix et cetera gratuitement, en fait, d'ailleurs, ça pourrait être ça, là, d'ailleurs, sur la promesse du site internet, ça peut être, faites appel à une conciergerie, gratuitement, un truc comme ça, je sais pas, il faudrait trouver Mm. un truc autour de ça. Ouais, mais alors ça, je trouve je suis pas tout à fait d'accord parce que le client, en fait, s'il voit pas la valeur en face, c'est peut-être alors juste le Mmh. début pour réussir à ramener du client, mais moi, ouais, vous avez Mais des entreprises c'est une aussi avec moi promesse, comme hein, une c'est une autre. accroche, hein, Ouais, Ouais, Lauriane, c'est c'est une hein, ça, c'est. une accroche, accroche bien parce que sûr. sinon, il faut qu'il y ait une valeur en face. C'est pour Ah ça que puis la moi, va tu vois, bien le revenu la valeur, management, oui. c'est vraiment une ligne en plus sur la facture, tous les mois qui est pas énorme parce que plus l'appartement, je vais le louer cher, plus je vais faire de chiffres avec, évidemment, plus je vais gagner d'argent avec cet appartement, donc de toute façon. Mais Et- j'ai quand même besoin c'est pas énorme, hein, Mmh. je vous donne le chiffre parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin de le savoir, mais je demande juste 25 € hors taxes par mois. C'est pas ouf par rapport Par au logement. travail, par logement. C'est pas ouf par rapport au travail, mais je trouve qu'il y a ce côté psychologique pour dire: «Attends, là, Mm. il y a ça qui est» tu sais, c'est pour pouvoir avoir la petite ligne Oui, que le client se rende compte, mais tu as différents modèles, enfin le hein, parce que propriétaire se rende compte que ça, c'est Mmh. fait chaque nous mois. on voit qu'il y a différents modèles, parce que tu en as qui vont appliquer une commission différente s'ils intègrent le revenu management ou pas. Ouais, 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 ouais. Tu Ouais. vois, ils vont intégrer par exemple la communication voyageur. Mmh. Nous qui avons l'habitude de faire des sites internet, des sites vitrines pour des conciergeries,
Aujourd'hui, on le voit, les différents forfaits qui existent. Ouais. On a quand même une belle vision Après, sur moi, les, moi, je débute. On en sur les reparlera marges. peut-être dans 2, 3 ans, mais c'est vrai que je débute en conciergerie. Mais c'est vrai que je vois, parce que ça fait Non, plus de non, mais 20 ans je que je suis suis persuadé commerciale. Mais quand que tu vas voir, quand tu es en rendez-vous donc avec un propriétaire, tous les propriétaires souvent regardent que la commission. Par contre, les petites lignes que tu rajoutes, tu leur dis, tu leur expliques. Ah ouais, ok. Et ça passe très facile. En tout cas, avec moi, peut-être parce que je l'explique bien. Mais ces petites lignes que je rajoute, elles passent très facilement. Plus que si je mettais une commission plus élevée, parce qu'il me dit, ah, et votre collègue, genre, il a 1% de plus, donc je préfère peut-être venir chez vous, ou vous êtes peut-être, tu vois, en fait, il compare le pourcentage, alors que ce qu'il y a dans le pourcentage n'est pas toujours la même chose, tu vois. ouais, et puis D'accord. toi, tu as des charges fixes aussi, et c'est peut-être Ouais. le modèle de la commission, bah, c'est idéal quand tout va bien parce que tu Mm. marges plus, machin. euh, mais c'est peut-être un modèle à revoir. Moi, je suis persuadé que le modèle hybride avec un forfait de base, parce que tu as tes équipes à payer et que peu importe l'activité, les équipes, faut Ouais. quand même les payer, plus une commission parce qu'il faut quand même un aspect motivation. C'est intéressant. Je Et bah, reviendrai du aussi coup, bah, sur une remarque qu'a ouais, fait juste, Yann des Gentlemen Investisseurs, qui disait quand tout est en pourcentage, à la fin, en fait, tu n'arriveras jamais à être plus rentable. Parce que si tu sors une commission à 30, après tu vas payer 5% de commission pour avoir accès à je ne sais pas quel outil, plus 8% par-ci, bah à la fin, en fait, tu enchaînes des pourcents mm, et ce sera que de la marge variable. Donc, peu importe ton chiffre d'affaires, il te restera toujours le même pourcentage de marge. Par contre, si ta charge, elle est fixe, bah, charge à toi d'en faire rentrer plus, de payer tes charges et après de faire que du bénéfice. Mais quand tu es en commission avec que des charges qui sont en pourcentage de ton chiffre d'affaires, bah, jamais tu feras plus, admettons, quand tu additionnes tout, tu feras jamais plus de 45% de marge parce que tu as 55% de commission sur ton chiffre d'affaires. Et donc à la fin, tu te poses vraiment la question du modèle. ouais, non, mais c'est Samy, je ça, t'ai coupé. c'est un hybride. Non, mais comme vous disiez, le modèle de la commission, je pense qu'il va être amené à évoluer avec aussi du fixe. Ma conciergerie qui fait que mes ménages aujourd'hui, elle, en fait, ça l'arrange au final que je sois co-ménage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est que enfin, dès qu'il y avait des périodes creuses et qu'il y avait besoin du coup de rentrer un peu d'argent et de faire travailler les équipes, bah, comme moi et Thomas d'ailleurs, parce qu'on fait appel à la même personne, on est très proche de nos appartements et on s'occupe bien de nos appartements en termes de pricing, de disponibilité, etc. et qu'on arrive à louer plus que les autres, et ben du coup, nous, on le fait travailler pendant ces périodes en fait, où lui, il ne travaille pas parce que du coup, il fait pas tout ça. Donc du coup, ben, ces équipes travaillent grâce à nous, entre Mm. guillemets. Et Mais ce ça, qui est dingue, c'est c'est... qu'il va pas dupliquer votre modèle. Il se dit pas: «Tiens, vous, vous travaillez plus pendant ces moments-là. Peut-être qu'il serait intéressant que je C'est un vois peu pourquoi deal, vous ouais. travailler plus et je duplique ça sur mon business». Mm. Ouais, Ah bah, parce tant que mieux pour c'est. vous, hein! Bah, en Non, fait, mais moi, en fait, lui, ça lui fait pratiquement facile 10-15% de son parc, entre guillemets. Donc du coup, Oui, mais pourquoi? Bah, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est ce que je me dirais. Je me dis: «Tiens, j'ai un client qui performe mieux que moi». J'en ai même 2, toi et mm, Thomas. mm. Je me poserais la question: «Pourquoi vous performez mieux que mes appartements et comment je peux faire aussi bien que vous?» Ça serait mon Eh challenge, tu ben, vois? eh ben, Et, on en a parlé, mais, mais en moi, je fait, me c'est poserais le même la problème d'une question concierge. de te sous-traiter à toi Ouais, c'est ça. le yield et dire en fait, j'ai pas la compétence. Ce gars-là, Eh il, oui. il- il semble l'avoir. Je vais lui filer ça contre après un modèle économique à définir. Mais si je suis pas capable de l'avoir en externe, plutôt que payer des outils et des outils et des outils Mm. quand on est en conciergerie, parce que ça, c'est un point que je me suis noté. Ça sert à rien non plus de se suréquiper pour au final qu'il n'y ait pas de retour sur Mm. investissement. Des fois, faire appel à un mec qui est capable de te bien optimiser ton parc pour que toi, en fait, parce que tu es en concurrence avec d'autres conciergeries Mm. une conciergerie en concurrence avec d'autres conciergeries finalement, bah, tout l'intérêt, c'est que les logements ils soient loués. C'est aussi ce Plus problème tu de loues, plus tu commission. gagnes. Oui. Voilà, c'est aussi ce problème de Mm. commission. C'est que se dire, ouais, mais enfin, du coup, comme je suis à la commission, si je loue pas cher, je gagne pas beaucoup, pourquoi j'irais m'emmerder? Ouais, mais c'est parce que derrière, tu as tes charges fixes. Tu travailles pas, quand tu es en conciergerie, tu n'es pas que en charge variable. Ça, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire aussi. euh, pour moi, c'est une fausse croyance, c'est de croire qu'une conciergerie va tourner qu'en charge variable. C'est pas vrai. Le matériel, c'est une charge fixe. Le personnel, même si vous pouvez avoir une partie du personnel qui est en variable parce que vous allez faire appel à des auto-entrepreneurs, vous allez faire appel à des personnes indépendantes,
Mais si vous voulez un business qui tourne dans le temps, vous allez aussi devoir avoir des équipes plus ou moins Mmh. salariées. Et Ouais. donc, ces Une partie équipes-là, des équipes salariées, ouais. ouais, il faut que vous ayez au moins vos cadres, dans le sens les personnes d'encadrement, les personnes, euh, comment dire, des référents aussi. Vous allez Mmh. avoir des personnes de ménage, vous devez avoir des piliers sur lesquels vous appuyez dans la gestion de votre boîte. Mmh. Vous ne pouvez pas faire appel tout le temps à des intérimaires, à des Non, il faut des auto-entrepreneurs. responsables d'agence, je les appelle comme ça, moi, les responsables d'agence, parce que après, tout dépend de l'ambition que tu as aussi derrière ta conciergerie. Bon, quand tu lances une conciergerie, je pense que enfin, non, tout dépend en fait des personnes, en fait, hein. Il y Oui, en a qui oui, veulent créer clairement. un petit business que j'appelle micro-conciergerie, Ouais. en fait, qui est Mm. en complément d'une autre activité. Ouais, Et qui ça, je est pense une que diversification d'une activité, comme voilà, Lauriane le dit. voilà. Mais Et moi, après, c'est tu as des juste même pas une personnes qui veulent. diversification. Moi, c'est vraiment pour, parce que tu vois Pour qu'avec occuper tes 3 équipes. apparts, tu te rends compte que, fidéliser ton équipe ménage avec 3 apparts, c'est compliqué. Ouais, Hmm. mais tu vas Donc avoir. à un moment donné, il faut aller un peu plus loin. C'est Ouais. une problématique que tu vas retrouver chez beaucoup de conciergeries, Mmh. même qui ont plus de logements, hein. C'est-à-dire que même à 50 logements, tu as du turnover, tu Ah bah, c'est as, clair. des malades, tu as de la parentalité, tu as tous les aléas de la Mais ce que gestion je de la ouais, pardon, ressource alors je me humaine. suis mal exprimée, c'est que pour 3 apparts, les gens vont te dire: «OK, je viens bosser, mais je bosse au black». Voilà ce Hmm. qu'ils vont te dire. Sauf que toi, tu Ouais. peux pas, clairement, et puis c'est pas Hmm. possible, voilà. Et alors que quand tu commences à avoir plus d'apparts, donc tu leur donnes plus de ménage, Mm. là, OK, là, ils sont OK pour être, soit auto-entrepreneurs, soit être embauchés, parce que là, tu leur donnes vraiment, beaucoup d'heures de ménage Mm. plutôt que 3 apparts, en fait, Mm. tout Ouais, simplement. c'est clair. C'est ça, en fait. Parce que sinon, des gens black, hein, je t'en embauche tous les matins, j'en ai un devant la porte, hein, qui veut venir bosser. Mais non, non, c'est pas possible. Non, non, mais du coup, voilà, c'est un point intéressant, Samy, là, que tu as soulevé, auquel je n'avais pas pensé initialement. C'est que toi, en tant qu'exploitant, en tant que propriétaire, tu cherches à maximiser ton taux de remplissage avec un chiffre d'affaires à la nuitée intéressant pour qu'à la fin, tu aies un chiffre d'affaires mensuel qui corresponde à ton objectif de rentabilité. Quand tu es en conciergerie, souvent, vu les échanges que j'ai, on se focalise surtout sur moi, j'ai des ménages à gérer, j'ai des Et nuitées. voilà. Mais en fait, il ne faut pas oublier que il faut un certain volume de ménages par jour pour que l'entreprise soit viable. Donc, vous avez aussi cette problématique de bien gérer les prix pour maximiser le taux de remplissage pour occuper vos équipes. C'est pas comme une voiture, quand elle est au garage, elle roule pas, on ne l'use pas. Mais les équipes, elles, si elles restent au garage, il faut les payer quand même. Donc, Hmm. il faut avoir un maximum de nuitées. Et ce n'est pas en allant chercher toujours plus de clients que vous l'aurez, parce que, admettons, vous avez 50 logements. Vous dites, bah, en fait, il me faudrait 2 fois plus de nuitées, donc je vais aller chercher 50 autres logements. Bah, c'est un mauvais calcul, parce qu'il faudrait mieux optimiser le nombre de nuitées que vous faites sur les 50 logements et aller chercher peut-être que 20 autres clients sur lesquels vous allez Et puis aussi aussi regarder ses optimiser. charges aussi, optimiser Parce ses que, charges, hein, en parce que fait. si vous Hmm. passez de 50 à 100 logements, vous allez peut-être arriver sur les périodes creuses à avoir votre minimum vital. Par contre, sur les périodes de rush, vous allez être dans un dawa total et vous Ouais. n'aurez pas les équipes et vous n'arriverez pas à gérer les fondamentaux qui sont la relation client qu'on a cité au début et le ménage. Et si vous faites ça, vous allez perdre vos clients et en fait, vous vous tombez dans un cercle vicieux. Donc, Alors, en fait, il faut remplir son calendrier. En fait, finalement, c'est ça le nerf de la guerre, quoi. la conciergerie, en fait, le danger pour moi, c'est que ça peut aller très très vite. En fait, on peut passer de 1 à 50 appartements en quelques mois. Si on dit oui à tout, on passe et c'est très, très, très dangereux parce que la tentation est très forte de ramener du chiffre d'affaires. Mais le problème, comme tu l'as dit Maxime, c'est que derrière, en fait, vous allez être complètement mais noyé. Et combien de conciergeries on a vu, enfin Maxime, hein, voilà, Ouais. même des grosses conciergeries, hein, combien on en a vu qui étaient prêts à mettre la clé sous la porte parce qu'en fait, elles étaient noyées, savaient plus comment faire, Le Mais problème, perdaient de c'est l'argent. c'était les fluctuations. C'est Voilà, d'un jour se dire j'ai 100 logements, et ben là, j'ai que 10 nuitées le lundi. Par contre, samedi, je me retrouve à 98 nuitées. ouais, Et en fait, moi, par contre, j'ai toujours le même nombre de machines à laver et toujours le même voilà. nombre de personnel. Donc, comment je fais pour faire tout ça? Comment je fais? Euh, vaut mieux avoir 50 logements, mais avoir une moyenne
Tu vois, avec un Mmh. minimum à 30 et un maximum à 45. Et en fait, là, tu arrives mieux à piloter ta ressource. Par contre, si tu es sur du 10-90, mais tu te Mmh. fous le feu tout seul et tu perds Mmh. tes clients parce que tu es sur les périodes de rush où là, les propriétaires ont besoin de toi. Bah, tu peux pas répondre aux attentes de leurs clients, eux, les voyageurs, en répondant au minimum vital Mmh qui mh. est comment dire, de faire des ménages, quoi. Indemnité, ouais. Mais Ouais, aussi, c'est ce qu'on voit beaucoup, en fait, finalement, tu as beaucoup de jeunes conciergeries qui prennent tout ce qui vient. Donc, ce que tu disais, Samy, Mmh. tu veux passer de 10 apparts à 50 d'un coup et tu vois qu'au bout d'un certain temps, elles font un gros ménage. ouais, Tu vois, elles alors se mettent à après, ça, 50 apparts et alors ça, c'est c'est dommage une aussi stratégie. et Ouais. autant essayer de oui et non. Parce que pour le coup, tu vois, moi, dès le départ, j'ai plein d'autres de personnes qui m'ont proposé des apparts. J'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de sélectionner un maximum l'appartement dès le départ, de pas Mmh. m'éparpiller, de garder que certains quartiers, ce genre Ah de bah, choses. c'est ça c'est sûr que, Ouais. Faites votre étude avant. ouais, et puis optimiser la zone. C'est-à-dire que si, entre 2 ménages, il y a une demi heure de voiture, enfin Voilà. une demi heure de déplacement, Mmh. vous imaginez, l'aller-retour, c'est 1 heure, si ça se trouve Mmh. si c'était dans la même résidence, il y a trois studios qui sont faits sur le même temps, la rentabilité, elle passe aussi par Et là, hein. penser aux périodes Exactement. de rush, parce que tu on parle des périodes de Mmh. rush. Moi, j'ai le marché de Noël, mais d'autres, ça peut être l'été, juillet, août ou en hiver à la montagne. Moi, clairement, la période de Noël, quand il y a le marché de Noël, de 11 heures du matin à 21 heures. Tu Donc en tout circules cas, pas. la pério la le moment ménage de 11 heures à 16 heures, rentrer en ville, c'est très, très compliqué, voire Mmh. enfin, des fois même Bah oui. impossible. Maintenant, avec tout ce qui est Vigipirate, on vérifie tes sacs, machin et tout ça. Tu te vois avec ton linge, et Tous les passer, sacs une de demi linge. heure, bah, tout ce qu'il y a le linge et tout ça pour ramener, pour faire nettoyer, l'équipe ménage, elle devient dingue. Donc il faut que tes apparts soient plus près ou alors qu'il faut que tu sois prêt à avoir embauché pour ces moments de rush, quoi. Mmh. Et Ce qu'on peut-être disait payer plus aussi. cher ton personnel à ce moment-là. Mmh. Par rapport à ça, en Île-de-France, aussi, ça s'y prête bien. Ce que je dis souvent moi, pour des clients, c'est soyez le référent de votre quartier. Pour Paris, par exemple, ouais, moi je trouve il y en a La plein qui disent: conciergerie de la rue. Je trouve pas de clients je trouve pas de clients, parce qu'il y a plein de conciergeries». Ouais, mais au lieu de chercher partout, reste vraiment sur un secteur hyper précis. À Paris, ça peut être même une rue Ouais. précise. Sois copain Mmh. copain avec tous les commerces, avec tout le monde, avec les concierges, avec tout le monde dans cette rue-là. Et clairement, tu vas être le référent de ta rue et tu optimiseras tous tes déplacements. Tu en auras peut-être 20. Et Ça te tu seras suffira bien largement. meilleur pour le voyageur quand tu vas être dans tes Voilà, réponses parce que tu vas connaître par cœur le quartier. par Mmh. cœur, Ouais, mais par ça, c'est cœur. tu vois, on parlait de la promesse au début. Quand tu as ta promesse et tu es niché, parce que là, quand tu es le référent de ton quartier ou d'un village ou tu vois, d'une petite zone, Mmh. euh, ou même d'une résidence, hein. Enfin, toi, Samy, tu pourrais être hyper concerné par le Ah bah, sujet. Dans moi, je pourrais monter une conciergerie rien que dans ma résidence. On a, je crois, une vingtaine de locations de courte durée dans ma résidence. Moi, les 20 studios, je les prends en conciergerie. J'automatise le maximum que je peux automatiser. Enfin, j'ai même en plus des locaux techniques que je peux avoir dans la résidence avec la copropriété. Enfin, je pourrais avoir ma micro-conciergerie dans la résidence, clairement. Limite un appart-hôtel, quoi. Génial ça. Enfin, tu vois? En fait, c'est un hôtel. Après, Voilà. mais moi, je le dis, hein, à force, vous savez, Lauriane va me jeter des trucs, mais c'est vrai qu'il faut s'inspirer aussi de la force d'un hôtel. Un hôtel, ce qui fait sa force, c'est aussi que tous les ménages sont faits au même endroit. La personne, elle est timée pour faire le ménage de la chambre, mais c'est pas tant le timing pour nettoyer la chambre que de passer d'une chambre à l'autre qui est intéressant. Elle va mettre 30 secondes à passer de la chambre 1 à la chambre 2. Vous, si votre personnel de ménage, il doit mettre 20 minutes pour passer de la chambre 1, enfin de l'appartement 1 à l'appartement 2. Et alors, le pire du pire, c'est s'il doit transporter l'aspirateur, les produits ménagers, Mmh. Bah, le en parlant linge. du pire, tu vois, nous, on Ouais. a cette problématique à Strasbourg où, donc moi, j'ai des apparts qui sont, pas en hypercentre, mais un tout petit peu, bah, juste à côté de l'hypercentre et là, en conciergerie, j'en ai en hypercentre. En hypercentre, à partir de, 10h30 du matin, tu ne peux plus accéder en hypercentre. Fini, c'est piéton.
Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a plein de zones, vélo, mais là, j'ai vraiment réfléchi en disant: «Mais comment va faire l'équipe ménage?» Parce que quand tu as des apparts, moi, c'est des grands apparts que j'ai, c'est souvent des apparts de 6 personnes. Le linge, tu en as beaucoup emmené d'un endroit à un autre. Tu as des consommables, le café, le thé, tout ça. Tu peux pas emmener ça sur ton dos dans le tram, ça devient compliqué sur plusieurs apparts. Et ben là, on est en train de regarder pour un triporteur, un garage, qui est, près de mes apparts, j'ai déjà les garages d'ailleurs, et là, il y aura un triporteur. Donc en plus, il faut que je vois qu'il sache bien faire du vélo, mais ça va être ça l'équipe ménage. La Mmh. problématique, c'est les mettre sur un Mmh. triporteur et de telle heure à telle heure, c'est on roule dans Strasbourg. Donc Mmh. ça aussi, tu vois, faut réfléchir. Alors Mais ça ira, ça, mais tu as quand même aussi c'est 15 minutes, hein, entre les apparts, presque. Oui, c'est une problématique qu'il faut mettre en avant dans son discours client, notamment quand on fait un rendez-vous client ou sur ces différents canaux de mmh, communication. Mais c'est de dire, cette problématique-là, vous ne la voyez pas en tant que client, enfin en tant que propriétaire. Vous ne voyez pas toute cette logistique. C'est normal, c'est mon métier, c'est la valeur ajoutée que j'apporte, elle est là. Euh, mais il faut bien que je vous la montre parce que c'est comme ça que je vais me distinguer de mon concurrent. En fait, il n'y a pas de mal à dire, mais moi j'ai déjà un appartement en fait dans la résidence, donc du coup, quand j'interviens pour l'un, j'interviens pour l'autre. Je suis là, c'est hyper efficace pour moi. Et si en plus vous avez une cave, alors là, on peut maximiser le c'est truc. ça, c'est Et ça. en fait, il ne Mais faut pas souvent les hésiter propriétaires, à chasser dans le même immeuble. Enfin, ah bah, clairement, clairement. moi, c'est un conseil qu'on a déjà donné, mais faites du tractage. Vous voyez où il y a des boîtes à clés, vous Ah balancez oui, vos hein. flyers dans l'immeuble où vous intervenez déjà, là où il y a des boîtes à clés, parce que c'est pas les conciergeries qui relèvent le courrier, c'est les propriétaires. Peut-être dans certains cas les conciergeries aussi, mais euh, si vous arrivez à en avoir ne serait-ce qu'un dans l'immeuble où vous êtes déjà implanté, bah Mmh. vous, c'est quasiment que de la marge parce qu'il n'y a pas de perte en déplacement, en Mmh. gestion. Moi, je me rappelle, Samy, dans tes apparts, une fois, on avait été faire le ménage parce que tu as eu un problème de conciergerie. On avait laissé l'aspirateur branché dans le premier appart pour nettoyer le deuxième. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. le câble était assez long pour aller nettoyer entre les deux. On mettait tout devant la porte. Enfin, c'est d'une efficacité redoutable. Mmh mh. Tu n'as pas besoin de dire je passe l'aspi après la serpillière, après dans l'autre je vais passer l'aspi. Non, tu fais l'aspi pour les deux, tu fais la serpillière pour les deux, c'est fini quoi. Voilà, C'est c'est ça. c'est méga Tu optimisé. maximises du Fordisme. Si les gens sortent le même jour. Si les... Non, non, Si mais tes guests sortent le même jour, mais effectivement. non, mais t'imagines la valeur ajoutée, les gars partent pas. Mais tu peux passer à aller changer les poubelles, Mmh. sortir les poubelles. La valeur ajoutée, tu retrouves quasiment la qualité de service d'un hôtel. Donc, Ouais, et j'en reviens sur le côté propriétaire, où quand on a une conciergerie, effectivement, il faut bien leur expliquer aussi nos problématiques, qu'ils comprennent. Tu vois, moi, j'ai cette problématique de c'est compliqué de rentrer en centre-ville, parce que souvent le propriétaire, moi j'ai déjà eu des remarques en disant: «Ouais, mais il y a une blanchisserie juste là en bas». Oui, mais c'est pas parce que la blanchisserie en bas de ton immeuble, elle est là, tu crois qu'elle est pratique, que c'est celle que je vais utiliser comme blanchisserie. Donc il faut Mmh. bien leur expliquer aussi pourquoi mm. le faire. Mais Pourquoi on on prend une autre retrouve blanchisserie dans ailleurs? Parce qu'elle est moins chère, parce qu'elle travaille mieux, parce qu'elle est plus rapide? Je sais pas, mais Mmh. bien expliquer le pourquoi. on retrouve Ouais. la problématique de la conciergerie là. C'est un peu comme on va retrouver en restauration. Euh, J'entendais un mec qui disait le plat le plus compliqué à faire en restauration, c'est pas des plats hyper élaborés, c'est une omelette. Chez toi, tu te dis pourtant une omelette, tu casses des œufs, tu la fais cuire. Ouais, mais en fait, si je dois le faire pour 50 personnes en même temps, j'ai 50 omelettes sur le feu. Alors que si je prépare des burgers, je peux optimiser, machin. Et ben en conciergerie, c'est le même principe. Si toi, en tant que propriétaire, tu as un ou deux biens à gérer, bah, finalement, c'est enfin, c'est assez facile. Ça te prend du temps, mais tu n'as pas les mêmes contraintes qu'une entreprise va avoir pour gérer plusieurs biens. C'est pas parce que toi, tu Mmh. peux aller à la laverie en bas de ton immeuble que la conciergerie, elle va s'amuser à aller en bas de ton immeuble laver tout C'est son ça. linge. Et elle va pas Exactement. s'amuser à laver que le tien et puis aller dans la laverie d'une autre pour laver celui d'un autre et machin. Il y a des effets d'échelle. Bah, tu Parce vois, que moi, sinon, vous j'ai payeriez, l'exemple. ce serait monstrueux les prix Mais à c'est clair, pratiquer. c'est clair. Et j'ai l'exemple Bah, là d'une cliente, qui me disait, parce que dans mon contrat de conciergerie, je note aussi que je peux faire des upsells et que ces upsells, c'est pour la conciergerie et que ça a rien à voir, c'est, quelque chose qu'on apporte en plus pour le client, pour la satisfaction client, donc bah, le pognon, c'est pour nous, hein. Et ma cliente me disait: «Ouais, mais non, mais moi ça me dérange pas que le client, arrive, enfin reste le matin, jusqu'à 13 heures et que les prochains arrivent à 15 heures, en Ouais. 2-3 heures, vous pouvez faire le ménage». Et donc j'ai dû vraiment travailler avec elle, vraiment lui expliquer que
je n'ai pas que son appartement, que si un client, on lui dit, OK, tu peux rester jusqu'à midi ou 13h, mais qui traîne et qui part qu'à 14h, 14h30, mais ça fout toute la journée en l'air. Si le Ouais, prochain, il est déjà tout de suite là, pareil. donc c'est vraiment, il faut leur expliquer que pourquoi on a ce delta aussi long et que si Mmh. un client, un guest, pardon, un voyageur veut raccourcir ce delta, eh ben, il faut payer Mm. l'upsell parce que c'est plus d'organisation. Et Ouais, mais Ah mais c'est clair, possiblement, c'est l'éducation euh, éduquer, et ça il faut d'ailleurs, ça me fait éduquer penser à autre son chose. client. Ouais. Mm. ouais, Éduquer son client donc le et d'ailleurs dans propriétaire, ouais, l'éducation du client, vous pouvez mettre en place plein de du guest. choses également par rapport à ça. Newsletter, alors tout dépend du nombre, après ça peut être une newsletter hyper intimiste, hein, avec, 50 propriétaires ou 40 propriétaires, même 30 propriétaires. Bah, même faites, peut-être même une rencontre une fois peut-être par mois ou par trimestre dans un bar. On vous demande pas de payer toutes les consommations, hein, mais d'initier la rencontre en fait, de faire rencontrer tous ensemble et de proposer pourquoi pas Ouais, des c'est une ateliers bonne idée, ça thématiques. crée du lien. Heu, Ouais. En ce Puis moment, même on un est en check-up. plein dans Hein, les impôts. En ce moment, on est en plein dans les impôts. Donc, un atelier Ouais, thématique autour de la location courte durée et les impôts. Comment déclarer son LMNP, par exemple. Voilà, tu fais venir une personne, un avocat, un comptable, et derrière lui, après, il fait sa pub. Comme ça, tu le rémunères comme ça. Il fait sa pub, lui, auprès de 30 propriétaires. Toi, il vient gratuitement pour toi. Et voilà. et t'as- c'est vrai Comme que ça ça, fait une vraie valeur t'éduques. ajoutée pour le propriétaire, parce que déjà, Ouais. il a l'impression déjà de faire partie nouveau d'une petite communauté, donc ça, il est content. On lui apporte de l'information en plus. Ouais, ouais, non, c'est chouette, bonne idée. Mm. Et Mm. tu as aussi, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est si vous avez des locaux aussi ou des. Faites des portes ouvertes. Enfin, Mm. c'est un truc tout bête. Alors je dis Mm. pas une semaine de rang, mais dire bah, je vous invite à apéro Une ma soirée. conciergerie vous vous rencontrez, mais au moins je Deuxième vous bonne idée, montre. je note, je Alors, note. Mm. ouais, alors après, il faut que les locaux s'y On en a prêtent, hein, plein parce des que comme ça si si. tu veux, Non, hein. mais nous, on a les apparts, on a des apparts qui pètent le feu, tu vois. Moi, mes apparts à Mais Strasbourg, Et ils sont bah, super beaux. tu organises, On va faire dans une les apparts. grosse stuff. Non, mais, non, mais tu vois, tu parles de la problématique. Mais moi, une fois, je suis allé avec Samy, on a été voir une conciergerie. Quand j'ai vu le nombre de machines à laver, moi j'étais sur le cul. Et tu vois, je lui ai posé une question courte. Je lui ai dit, bah, putain, tu les as mis en ligne, ça prend vachement de place. Pourquoi tu les as pas mis l'une sur l'autre? Il me dit, bah attends, quand je mets si celle du bas et celle du haut se mettent en essorage, j'explose tout. J'ai, ah bah oui, Mmh. et je suis complètement con, moi. Mais tu vois, j'ai jamais pensé que ça pouvait être problématique. Mmh. Parce que je ne suis pas dans son métier, je ne gère pas. Et ça, en tant que client, bah, on ne le sait pas. Alors, si vous faites des portes ouvertes, ce n'est pas uniquement pour vendre des trucs, c'est aussi pour faire prendre conscience de tous les problèmes que vous Voilà. gérez pour eux. Et en fait, la valeur ajoutée et la marge que vous faites, elle vient de votre capacité à répondre, à résoudre des problèmes. Mais si le client ne voit pas les problèmes, bah, pourquoi il Voilà. paierait pour des problèmes qui n'existent pas? Enfin, vous Ouais, c'est dire, hein. vrai. Et il faut montrer les problèmes. Ah, et Il puis, faut, Et il faut ça, pas, des c'est valable propriétaires. pour tout, hein. Ça, il c'est faut, il valable faut, pour tout, au il final. faut pas se plaindre, hein, attention. Il faut pas dire oh là c'est dur ce que j'ai fait, machin. Mais c'est juste dire Non, grâce faut à moi, l'expliquer tu n'as pas clairement, eu quoi. ça à gérer. Grâce à moi, tu Ouais. n'as pas eu ça à gérer. Alors, tu as des D'ailleurs, ça me fait propriétaires penser qui à lisent autre les à messages et moi, je disais là, il y a des mmh. propriétaires qui lisent les messages et donc au début, s'ils sont un petit peu: «Oh mais pourquoi vous faites ci et ça?» mais en lisant les messages qu'on a avec les guests, avec les voyageurs, bah, finalement, ils se rendent compte que, il y a plein de problématiques, il y a Mmh. plein de choses à gérer et ils deviennent beaucoup plus cool. Mais effectivement, les propriétaires qui ne lisent pas les messages, entre la conciergerie et les guests sur Airbnb, pour le coup, ceux-là, effectivement, faut leur D'a expliquer et de d'ailleurs, de ça façon fait claire, pas en pen se stigmatisant, ouais. en disant que c'est trop dur, effectivement. Ça me fait penser du coup à leur dire les problèmes qu'ils ont rencontrés également. Il y a quelque chose que je vois pas dans les conciergeries. Alors je sais que ça serait dans un monde idéal, et cetera, mais je pense que les Bah, conciergeries devraient c'est faire un reporting tous les mois à leurs clients. Mais un truc tout con, grâce à moi, tu as gagné tant d'argent, voilà les problèmes du mois qu'on a pu rencontrer, voilà comment on les a mais pas faire des tonnes, hein, tu te fais un document PDF rapide, un gabarit, et tu remplis les cases, quoi. Et tu renvoies ça à ton client, tu vois? Et tous les mois, voilà, moi avec la facture, par exemple, il a son petit reporting. D'automatiser un Je peu. pense que ça pourrait être hyper intéressant. Ça prend du temps, il faut trouver une manière maintenant de l'automatiser, et ouais. maintenant il existe plein de solutions, hein. Vous avez, l'IA, ChatGPT, il y a tout est connecté ensemble et tout. J'en suis sûr que le truc, vous pouvez le créer hyper facilement.
Peut-être, c'est Mais ça, c'est ça, toi je qui pen le dis parce que tu es là-dedans. Tu vois, moi, je suis pas là-dedans. Tu es en ouais. train de me dire ça. Au début, je me suis dit PDF, jusqu'à PDF, je t'ai suivi. Je dis ça va, je vais réussir à gérer. D'un coup, tu me parles de l'IA et Et tout est ben, connecté. par Alors là, mon exemple, cerveau, il ça a fait au secours. Je ça comprends pourrait plus être rien. ça pourrait être Mais une ça des pourrait mini être. formations qu'on pourrait mettre dans Esprit BNB. Comment Ouais, créer j'aimerais un bien que tu me la fasses. reporting Celle-là, je serais la ouais première cliente parce et que ben, ça pourrait être je trouve vraiment une, je trouve l'idée géniale. Mais effectivement, et puis ça fait une super valeur ajoutée pour le client, bah, carrément. pour le propriétaire. Ouais, Mais mais par contre, on est beaucoup dans mon cas où là, on ne sait pas trop comment le faire. On l'aurait fait à l'ancienne, ça nous aurait pris un temps de c'est toute fou. la Donc si tu problématique. peux nous faire un petit truc là, tu Ouais, C'est sais, toute la avec problématique plaisir, je prends. quand avec tu Et je pense Canva que et je suis pas la dedans, seule. c'est que tu as ta ouais. production à gérer et que c'est limite le plus important. Et après, au second plan, tu vas mettre ta prospection euh, parce que bah, une fois que tu as tes clients, tu vas pas t'amuser à les prospecter. Alors que pour moi, c'est une erreur. Il faut toujours avoir un vivier de prospects parce que bah, quand tu en perds, il faut que tu ailles en chercher des nouveaux. Euh, et ça, c'est des Toujours. cycles, hein. Des fois, on va être focalisé sur la production, des fois sur la prospection et machin. Il faut toujours avoir ces deux jambes-là. Mais il ne faut pas oublier bah, le service client qu'on apporte, la valorisation de son offre. C'est comme ça qu'on fidélise, qu'on justifie de ses prix. Et, et voilà, on apporte de la valeur, on répond à des problématiques. Alors, quand on est propriétaire, on va avoir des problématiques de gestion de temps, enfin de délégation. Et quand on est une conciergerie, cette gestion de temps, on la paye, donc il faut aussi l'optimiser. Donc il faut mettre tout ce qu'on peut au service de l'optimisation de ses équipes, de son temps. Voilà. On voit beaucoup de micro-conciergeries hein, où ils font, où les créateurs sont aussi font tout. Hein. C'est-à-dire, ils font les ménages, après ils vont faire les factures, après ils vont faire la prospection, après ils délèguent quasiment pas les ménages. C'est un modèle qui peut tourner pour certains. Par contre, quand ils veulent prendre des vacances, ils peuvent pas. Il y en a Ouais, mais pas qui y très arrivent, mais longtemps, c'est c'est beaucoup surtout trop qu'ils partent jamais en fatigant. vacances, en fait. C'est trop fatigant. C'est parce que quand ils partent, l'activité s'arrête. Ils ferment. Et aujourd'hui, est-ce que tu connais des propriétaires qui se disent pendant 2 semaines, je prends pas ma conciergerie? Voilà. C'est aussi ça. Hein. Alors, ce que moi je mets en place en fait, dans mon contrat de conciergerie, alors c'est pas, quelque chose de fixe tous les mois, à part, bah, mon revenu management, mais, je mets une fois par an, quelque chose de fixe. Ce sont, des charges de conciergerie, où dedans, bah, il va y avoir le coût du channel manager, il va y avoir deux trois petits coûts et je mets, tous les ans, 450 € hors taxe de charges. Comme ça, il y a au moins ça. Je sais qu'il y a au moins ça, tu vois? Mais effectivement, je suis OK. plutôt, de ton avis, Maxime, que de mettre, une charge mensuelle, plus après une commission, ça serait plus intéressant et psychologiquement peut-être mieux. Et tu factures également des packs de démarrage ou pas? Ouais, j'ai aussi les packs de démarrage, ouais. J'ai plusieurs choses que je facture. J'ai le pack de démarrage, si il faut que je fasse une annonce ou s'il faut que je refasse une annonce. J'ai, avec le pack photo dedans, où je fais venir, un photographe pour faire les photos. Dedans, toi, Samy et moi, on fait beaucoup de vidéos pour les guests. Mine de rien, ces vidéos, les mettre sur YouTube, les mettre dans le livret d'accueil, Ça prend du ça temps. prend ou faire les QR codes pour le livret d'accueil papier, mais sinon les mettre dans le livret d'accueil, du channel manager ou autre, ça prend beaucoup de temps. Donc Mmh. tout ça, je le facture. OK Et je et facture en plus, le conseil déco. J'ai 450 € hors taxe de conseil déco, plus après, s'il y a de la déco à faire, des choses comme ça, mmh, poser une tapisserie un peu plus sympa, aller acheter du mobilier ou voilà, rendre l'appartement un peu plus attrayant, tout ça, je le rajoute en fait. OK. Ça me fait penser à 2 choses du coup, ce que tu dis, c'est, déjà le positionnement, on en a pas parlé, je pense qu'on aurait dû parler de ça en premier. Toi, tu es sur un positionnement quand même du coup, on va dire haut de gamme, parce que Je sais pas si toutes les c'est haut de gamme, mais ça me paraît mais hyper logique de faire ça en oui, tant mais que conciergerie, tu vois? tous les propriétaires de enfin tous les propriétaires d'appartements vont pas vouloir payer, Mmh, le fixe que tu leur demandes et les options. Voilà. Ça, il faut savoir, voilà. Est-ce qu'il y a je mmh. pense qu'il y a des conciergeries qui vont nous dire là, «Ouais, mais non, moi, c'est impossible que je fasse payer ce genre de 450 € par an à mon propriétaire en plus de la commission». Ils voudront jamais. Alors Ça, ça j'en suis dépend sûr des qu'il y en apparts, a. effectivement. Ouais, alors je Mm. comprends le côté haut de gamme, ça dépend des apparts. Oui, moi je vais pas aller me positionner sur un appart qui va être, vendu prix final 50 € la nuit hors ménage.
Voilà, tu Là, recherches là, je des serais clairement pas au même appartements, prix. Moi, j'ai des apparts qui sont aux alentours de 150, 250 euros la nuit. voilà. Donc, effectivement, j'ai pas le même prix de Mmh. départ. Si C'est j'étais sur un appart plus petit, je le réfléchirais autrement. Et encore, dans ma stratégie actuelle, moi, je prendrais pas des apparts plus petits parce que j'ai la même masse de travail pour moins de chiffre d'affaires. Et je suis mmh, seule. Je serais une grosse conciergerie, j'aurais des équipes, pas de souci. Je prendrais du plus petit parce que bah, ça paye des charges, tu vois. Mais là, mmh, là non, je suis pas C'est- assez c'est- grande. Il y a un vrai carrément. modèle, hein. Nous on a rencontré pas mal de conciergeries aussi qui ont fait ce switch-là, qui au départ prenaient tout type de logement et qui après, étant donné que c'était qu'à la commission, on dit bah, en fait, je vais garder que les plus gros parce que eh ben, on est sur le même problème que tout à l'heure, à se dire, mais moi j'ai un quart d'heure entre deux studios, le studio il me coûte très très cher en fait à faire, alors que quand je fais une villa avec 4 chambres, bah, tout est sur place, la nuitée elle est vendue plus cher, le mec je le paye pas dans sa voiture à se déplacer d'un point A à un point B. Euh, mon client propriétaire, bah, finalement c'est peut-être 30% de commission, mais en fait quand on prend 30% de 50 euros ou 30% de, je sais pas moi, de 300 euros, Mm, à la fin, on prend toujours 30%, mais il reste pas la même somme au propriétaire, tu mm, vois. mm, ouais. Donc, c'est aussi un truc à noter. Donc, quand on fait des petites surfaces, la concentration géographique est essentielle parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent dans des déplacements. Quand on fait des gros logements avec énormément des prix à l'unité élevés, ça peut être plus intéressant. Nous, on a rencontré des conciergeries aussi. Les mecs disaient, mais moi, je ne fais pas de logement à moins de 1000 euros la nuit. Voilà. Parce que, en fait, quand j'envoie mes gars, par contre, derrière, c'est pas les mêmes services non plus. Ouais, mais Hein. c'est C'est ça. pas une boîte à clés. Hein. S'ils m'appellent à 2 heures du matin, il y a un mec qui répond. J'ai des gars qui sont d'astreinte chez moi. Parce qu'à 1000 euros, le gars, il m'appelle parce qu'il veut un petit déj demain matin. Il faut qu'on lui apporte un petit déj demain matin. C'est inenvisageable qu'à 1000 euros, il n'ait pas ça. Ouais. Mais tu n'es pas Mais dans la même catégorie de t'es pas service. dans la même catégorie. Après, sur la partie téléphone, tiens, j'en reviens parce qu'on a reçu Albert SAV qui est donc une société qui répond aux clients par message ou par téléphone. Avec Samy, nous, on l'a toujours fait ensemble. Samy, lui, il a pas testé Albert SAV. Moi, je me suis dit, je vais le tester quand même. Tu vois, c'est pour ça que je parlais que c'était très très important au départ. C'est une de mes choses les plus importantes, c'est la communication client avec le voyageur, parce que c'est quelque chose que tu pourrais déléguer et finalement ça reste quand même très difficile à déléguer. Et tu vois, les conciergeries qui beaucoup disent, ben voilà, moi de telle heure à telle heure, je ne réponds pas au téléphone. Moi, je trouve que c'est compliqué. Il peut arriver, par exemple, que tu aies un voyageur dans les bouchons qui aurait dû arriver à telle heure ou qui a un souci de bagnole. Là, ça arrive des voitures qui tombent en panne, peu importe, un souci de train, enfin, on n'en sait rien, et qui finalement n'arrivent pas à l'heure à l'appart, enfin, dans tes horaires de téléphone, qui arrive plus tard et qui là a un souci. Je conçois pas qu'on puisse pas être près de son téléphone à ce moment-là. Et Samy pourra le dire. Il y a quasiment jamais personne qui appelle la nuit. Mais n'empêche que de pouvoir dire on est là, on répond, je trouve ça quand même bien et rassurant en fait. Ouais, puis tu parlais de la réactivité aussi tout à l'heure, ne pas attendre 5 heures pour répondre à un message. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui va. Aujourd'hui, on a de moins en moins de monde qui aime appeler au téléphone, donc qui va envoyer un message pour dire ouais, la boîte à clés, elle marche pas. S'il n'y a pas la réponse dans la demi-heure, il faut imaginer que la personne, elle est plantée avec sa valise devant la Non, mais porte, elle quoi. s'est fait tous les scénarios dans la tête en se disant en On fait m'a c'est une arnaqué. arnaque, non mais c'est clair. Et donc quand tu l'appelles au bout d'une demi-heure, en général, t'as pas une personne qui est très agréable au bout du fil parce qu'elle a eu peur pendant une demi-heure. Hmm. Ouais, Après, tu la ça fait des rassures et ça films. se détend. Mais tu sens que là au début, là, tu as la personne au téléphone, c'est un peu tendu. Ouais, il faudrait pas qu'il y ait un Ouais. problème dans l'appart, tu vois. Ouais, Là, c'est ça un peu. Non, sera, mais là, t'es mort. Là, t'es mort. là, c'est pas la peine. L'équipe ménage, elle a oublié Mais un truc, tu te fais éclater. avec une bonne communication, on peut arriver à résoudre beaucoup un ménage mal fait si derrière on est réactif et on a une bonne communication et on arrive à, voilà, à expliquer. Ça peut quand même, on peut arriver Mais oui, oui. à Mais en parlant minimiser de bonne communication, la moi, j'ai mauvaise note, rajouté quoi.
J'ai rajouté quelque chose que tu m'as conseillé la dernière. Je crois que c'était quand on a fait l'épisode avec Smobu où tu disais, toi, tu envoies aussi un SMS. Donc, moi, j'ai le Oui. message le jour J qui donne le numéro de l'appart, enfin, le code d'entrée, toutes les infos avec la vidéo et tout pour rentrer dans l'appartement. Mais j'avais pas la SMS parce que c'est vrai que je me rends compte que beaucoup ne vont pas voir les messages. Et alors, depuis que j'ai mis en place le SMS, ça va faire quoi maintenant? Peut-être un mois. Mais c'est un bonheur. J'ai Ah bah vraiment, oui. vraiment moins. Alors, j'avais pas beaucoup de messages, mais là, j'en ai encore moins. Tu vois, Oui. j'ai plus les messages des gens qui ont SMS pas automatisé regardé en mon lien, plus. quoi. Ouais, ouais, non, alors donc c'était, je crois SMS Factor, c'est ça la boîte? SMS Factor qui est intégré à Ouais. Smobu, mais je Mais pense qu'il y a d'autres avec d'autres, solutions, ça se hein, trouve, ça mais marche avec voilà. d'autres. Voilà, mais C'est c'est génial. très bien. Ouais, C'est très, très bien. Voilà, ça, c'était le petit tips. ouais. Franchement, Ah, là, j'en ai un j'ai autre petit tips. vas-y! Un Ça nous truc fera un short, 20 000 vues. voilà. Wouhou! Non, mais un truc qui a rien à voir, mais qui est hyper important pour les conciergeries, c'est la TVA. Dès le début, intégrez votre TVA au prix. Même si vous ne reversez pas la TVA de suite, Ah intégrez-la. oui. Parce qu'en fait, le jour où vous allez devoir annoncer au propriétaire qu'il faut faire une augmentation de 20% de la prestation parce que maintenant vous êtes assujetti à la TVA, il va faire la gueule, hein. Ouais. Donc intégrez-la directement. Et puis après, bah, du Ça vous coup, fera de la trésor. voilà, ça vous Ça- fera de la Oui, trésor. ça fait de la Voilà. trésor, ouais. Et le jour où vous allez dépasser après le seuil, ben, cette TVA, vous allez la reverser. Bon, la TVA d'avant, vous la reversez pas, ça sera la trésor. Mais hyper important. Ça, c'est le conseil que je peux donner, c'est ça. Ça vous fera, allez, c'est quoi? Ça va faire 8 000 € de trésorerie en plus. Parce C'est qu'il y en a plein cadeau. qui le font Voilà. pas, Bah si, Mais parce en que le fait, seuil, voilà, il est à peu près à 40 000, le seuil. Donc, si tu ouais. factures, entre guillemets, si ton prix TTC, hors taxe TTC, puisque tu n'as pas de TVA au Mm. début, tu le fais sur une base 100, et qu'après, bah, en fait, la TVA, tu l'encaisses pour toi et tu te crées de la trésor. Et comme le seuil, il est à 40 000, tu as à peu près fait 8 000 de marge en plus par la C'est TVA ça. non ouais, reversée mais lors de ta franchise. pourquoi ils intègrent pas la TVA au début? Parce que, alors, nous, on a des entreprises et on connaît la TVA maintenant depuis des années, mais la plupart des gens, Oui, ils connaissent pas. ils connaissent pas la TVA. Et donc, pour le coup, quand tu lances ta boîte, même voilà, tu te lances auto-entrepreneur, peu importe, TVA, tu sais pas ce que c'est. Et donc, souvent, quand tu le dis, les gens comprennent même pas. Donc, c'est effectivement, c'est très, très important de la mettre dès le départ. En tout cas, Alors attends, qu'on ne psychologiquement confonde pour pas, tous, quoi. Lauriane, parce que toi, tu dis mettre la TVA dès le départ pour pouvoir Ah récupérer oui, la oui. TVA sur ses Non, non, achats. non, pas Euh, pour la récupérer. Non, 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 mais mettre dans ton prix ah le oui, prix voilà. que tu reverseras, ce que Samy disait. Non, non, alors Oui, ça, c'est encore autre chose, parce que là, on va les perdre si on commence à parler de ça, hein. c'est ça. Non, mais parce Attends, que dans tu un as autre aussi. plaisir, on fera un épisode TVA, les mecs. Non, mais parce que après, ça, il faut voir avec un fiscaliste, avec un comptable. Ça, c'est Mais si vous différent. avez beaucoup Ça, D'achat. d'achats à faire au début, ça peut peut-être être intéressant d'avoir la TVA d'entrée de jeu. Il y a un calcul à faire parce qu'on a ouais, 8 000 balles de franchise. Ben, Est-ce qu'on c'est l'utilise ça. et Rien on qu'un paye la véhicule, TVA? si tu dois ça y est, vous récupérer, êtes en train enfin, de me si les tu... perdre, là, ceux qui connaissent Non rien à la mais, TVA. non mais la TVA est importante. Parce que si tu dois acheter un véhicule, alors je sais pas, ouais, tu récupères la TVA sur le véhicule, il me semble, si c'est Ah, un ça véhicule dépend. En France, c'est qu'un commercial. véhicule avec une carte Com- grise pro, donc 2 places. Ouais, 2 Oui, places. voilà, mais Voire bon, cabine approfondie, si... si vous voulez aller encore plus loin, là, on peut y aller, hein. Parce que quand tu as une conciergerie que tu y crois et que tu veux t'y mettre, il te faut au minimum pas un petit fourgon, mais un petit utilitaire, quoi, hein. Tu vas en avoir des sacs de linge à mettre, hein, je te le dis, hein. Et puis ça se trouve, tu auras peut-être même 2 ou 3 voitures à acheter, parce que du coup, si tu vas te créer des équipes et que tu les embauches, il leur faut chacun une voiture. Ouais. Parce qu'en Donc, ICA, ça coûte très cher. alors voilà, ah oui, donc voiture électrique par exemple, que vous floquez, hein, parce que vos voitures elles vont tourner toute la journée, donc floquez-moi ces voitures et pas juste le pare-brise, hein. Allez-y, En franchement, ça toute la coûte pas si voiture, cher. hein. Non, mais ça coûte pas si cher que ça. Vous me floquez toute la voiture avec voilà, votre logo, comme ton tripode, enfin pas ton tripode, Bah, mais c'est ce ton que j'allais dire. triporteur. Ils Tu vont le être floqués, floques, hein. Ouais. mais à fond, à une Mais couleur ça me hyper fout les boules, ça flashy, un coûte truc. tellement cher un Mettez-vous triporteur par une rapport à une couleur bagnole. jaune, je sais pas, mais une couleur hyper flashy, pas un truc blanc classique. Qu'on vous voit, voilà, et comme ça vous allez avoir encore plus de clients. Non, mais Et c'est pour la visibilité. Il faut, ah bah ouais, vous êtes garé devant un immeuble, le propriétaire, à tout hasard, hein, putain, vous on parle passez on passe de TVA à la communication là. Non, mais Ouais. vous passez 300 jours devant un immeuble. Il y aura bien un jour où vous allez passer. Il y a un propriétaire qui passera quand vous y serez. Bah carrément. Donc, c'est dommage d'avoir un Mais moi, véhicule ça blanc. m'est arrivé souvent juste quand j'arrive au moment, tu sais, je vérifie si dans la boîte à clés de la boîte aux lettres, j'ai bien des clés et tout ça. Souvent, j'ai des propriétaires qui font: «Ah, mais c'est vous, l'appartement, un tel, est-ce que vous vous en occupez?»
fait. Et là, on discute et il me dit: «Ah, mais je croyais que les Airbnb, c'était interdit». Je dis: «Bah non, ça dépend, enfin, il y a des Mmh. conditions». Bah oui. «Ah, mais c'est super parce que moi, 3/4 de l'année, je suis pas là, j'aimerais bien». Et en fait, et pour le coup, là, il le voit, tu vois? Outre si j'avais pas mis mon petit flyer déjà avant, quoi. Chose que j'ai pas encore fait, qu'il faut Il y que a je le Ah flyer, fasse. mais le poster. Non, Ouais. l'affiche. L'affiche. Non, non, le kakémono. Non, mais toujours plus. Non, mais Non, mais un après, truc voilà, tout bête, c'est. ce que je disais à l'époque, quand je faisais des formations, mais pour l'agriculture, non, mais on en rigolait parce que les agriculteurs ont toujours des t-shirts, les paysans, mais de toutes les marques autour. Alors, de la marque de tracteur, le t-shirt, de l'électricien ou du plombier qui sont venus faire des trucs, mmh, mais jamais de leur propre business. Et ça, mmh, c'est pareil. À un moment donné, ça peut être intéressant, soit un petit gilet, soit peu importe, mais d'avoir des vêtements avec le floquer, nom de votre voilà, business floquer vos floqué. vêtements, Ça, c'est ouais. hyper important, quoi. Floquer vos slips, c'est hyper C'est important. Bah, alors là, normalement, Samy, tout le monde les oublie pas chez les autres, hein. c'est ça. Ouais. Non, 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 mais mais alors, petit aparté, en parlant de permaculture, j'ai été du coup à Terra Botanica ce week-end, voilà, on raconte notre vie et Ah, les TVA, permaculture. j'ai assisté à un atelier qui était: «Enterre ton slip» pour savoir si ton sol se dégradait bien. Voilà, Ouais, bah, et achète un c'était slip en hyper coton bio, intéressant. mon gars, hein. C'est déjà si c'est ça, c'est pas de non, la digression de malade. TVA, non, communication, mais ça, c'est le TVA, ça fait chier tout le monde. On pète les plombs après avoir parlé de TVA. Non, mais voilà, pensez, si on revient sur la communication avec oui, notamment en pardon. étant vu par des moyens simples, il y en a quelques-uns qui peuvent être un chouïa plus complexes, mais ne négligez pas la communication locale, notamment à travers la presse locale, les journaux locaux, les journaux spécialisés. Mmh. Vous pouvez même, pour ceux qui sont dans les endroits où il y a des gîtes et tout, vous rapprocher de l'office de tourisme, voir si vous pouvez pas mettre un petit encart Mmh. pour être vu, parce que Et faire partie des Internet, groupes Facebook, voilà, Internet c'est bien, mais il Airbnb faut et pas tout ça. oublier le Mmh. tradi. Hein. Faut pas Ouais. oublier le tradi parce que euh, c'est quoi la moyenne d'âge, Samy, C'est le des gens réseau local. qui sont propriétaires en France? Il n'y a pas que des jeunes qui Non, utilisent non, Facebook. non, non, c'est enfin, clairement, j'ai été très surpris quand j'ai assisté à une réunion Airbnb dans ma zone, en fait. Organisée, d'ailleurs, ça c'est un tips, organisé par mon concierge parce qu'en fait, il est référent Airbnb pour ma zone. Donc ça, si vous n'avez pas de référent Airbnb dans votre zone, vous pouvez vous porter candidat et devenir référent. Et donc du Et coup, ça, sur les groupes, c'est top parce que souvent, tu as des propriétaires qui viennent en disant: «J'en peux voilà. plus, je cherche une C'est conciergerie, au ça, secours». exactement. Et là, j'étais très surpris de voir, du coup, la moyenne d'âge qui était, de 50-60 ans, en fait, hein, clairement. Et je pensais pas que le Airbnb pouvait attirer cette typologie de personnes, voilà, un peu Ah bah, tu vois, là Ah où bah moi retraitées, tiens, j'étais, et c'est en une fait, il question y à avait poser, plus Lauriane, de ça sur personnes, ouais, Instagram. il y avait allez, plus de personnes sondage! âgées que en fait, parce qu'eux, ils veulent, voilà, ils ont leur petit appartement qu'ils veulent mettre sur Airbnb, ils ont de la rentabilité, Ouais, bah, parce qu'ils l'avaient en log classique avant, et puis ils se disent, tiens, voilà, bah, ils je se vais en disent: tirer un peu «Pourquoi plus. pas?» Par contre, j'ai pas envie de me faire chier plus qu'avant. Ma retraite C'est-à-dire a qu'avant, baissé, ma retraite a a- a- baissé, ouais, ça me poussait avant, mal. je le filais. Non, parce que vous avez aussi le profil. Là, tu parles de propriétaires qui faisaient de l'investissement, enfin, qui faisaient Mmh, du locatif classique. Ces gens-là, il y en a beaucoup qui passaient par agence pour ne pas ouais, avoir à gérer le locataire, Mmh. pas avoir à bien gérer sûr. l'état des lieux, l'état d'entrée, de sortie. Ces gars-là, quand ils vont passer en courte durée, ils vont pas le faire eux-mêmes, hein. Faut pas Bien rêver, sûr hein. que non, Et ils bien sont sûr que non. habitués à ne jamais gérer leur logement. Ils vont prendre une conciergerie full package, hein. Mmh, Par contre, ces gars-là, les faire passer du clic-clac but qui a acheté en 1998 et le micron de Conforama voilà, à un En plus, ça truc ça chiffre exploitable, vite, hein, ça chiffre. Moi, je voilà. l'ai fait pour le dernier voilà. appartement. Il y avait une facture de 5 000 € alors qu'il y avait pas grand-chose à rajouter dans Ouais, l'appart, mais ça va mais il y vite, avait ça une va facture de vite. 5 000 € pour le rendre, un Voilà. peu plus bon, après, c'est un logement Ouais, pour 6 personnes, mais il y avait des choses tu vois, logement pour bah 6 oui. personnes, le salon, il y a juste alors la propriétaire était très fière, elle avait acheté un très beau canapé, clic-clac en cuir super, mais c'est tout ce qu'il y a. Il y avait pas d'autres fauteuils, pas de il y avait rien dans le salon. Je dis: «Mais c'est Pour pour 6. 6, tu t'assois à 2, 3 si tout va bien». Donc voilà, Mmh, tu vois, c'est des choses, les propriétaires n'y pensent pas en disant: «Mais il est bien mon appart». Oui, ben non, il manque une chaise ici, il Ouais, manque, des verres là, il manque et ça c'est chiffre ça. vite, en fait. et petit aparté aussi sur le fait que vous soyez des professionnels. Quand on est en conciergerie, on gère, je sais pas, 10, 20, 50, 100 appartements. On gère de manière industrielle, entre guillemets. Donc très froid. Un propriétaire, et on le voit sur les groupes, hein, c'est leur bébé.
Hein, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se détacher. Oh là, il m'a fait une trace sur le mur, le saligo. Il est venu avec ses gosses, l'autre il n'a pas nettoyé. Le gamin il a fait une trace Mm. sur le mur. Et vous allez prendre ça de manière tellement détachée en disant mais il me casse les pieds ce propriétaire là, qu'est-ce qu'il vient se plaindre? Moi j'ai un appartement, l'autre il a éclaté la table, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait du catch dessus. Lui il vient me parler d'une trace. Et en fait, c'est là où il faut quand même rester quand même dans l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires qui vont rester, qui vont comprendre que bah, c'est de la location courte durée, c'est de l'hébergement temporaire et qu'on ne peut pas être attaché à son logement comme si c'était sa résidence principale. Et il y en a d'autres qui vont y être très attachés, qui vont avoir, voilà, comme si c'était chez eux. Hein, c'est leur nom sur l'acte de propriété, donc ils s'attendent à ce qu'on en prenne aussi soin qu'eux. Et c'est aussi, ça fait partie aussi du rôle de professionnel que de guider C'est et difficile ça des d'expliquer fois qu'il faut aussi, se hein. détacher et que de toute façon, une partie de l'argent qui est gagné en location courte durée doit être réinvesti pour maintenir Plus le bon souvent, ouais. état du logement. C'est pas 100% de la marge que vous gérez, ne va pas aller sur votre compte. Il faut aussi vous dire, non, non, j'en réinvestis parce que c'est un truc qui s'use beaucoup plus vite que le reste. De toute façon, la conciergerie, enfin la location de courte durée en général, c'est un métier d'humain. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les humains, ça va être compliqué. Hein. Parce qu'il y a souvent des choses, il y a des voyageurs, il y a les propriétaires, et en fait tu accueilles du Puis monde. tu as, Donc du coup, tes équipes. Hein. donc, t'as Ouais. des Je équipes. crois Alors là, qu'en termes d'humains et à les gérer, équipes, c'est les équipes voilà. à gérer. Donc, Parce qu'il faut, il y a la plus gros et puis la conciergerie, voilà, c'est un métier qui peut être, des fois ingrat, hein. Enfin le ménage, après des voyageurs qui ont des fois, saccagé l'appartement, c'est pas simple, hein, et c'est chronophage aussi, donc il faut le dire, enfin, faut dire les mauvaises choses. Donc il ouais, faut voilà, et puis il ne faut pas hésiter à se former, parce que là tu parles du ménage, et bien sûr il faut se former sur les techniques de ménage, parce que c'est un métier. Quand on fait un ménage professionnel, c'est pas le même ménage qu'à la maison. Hein. Il y a mmh, des techniques, il y a des éléments à bien maîtriser, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin aussi d'être accompagné sur la comptabilité, sur la législation. Vous avez peut-être, vous êtes super calé, vous êtes devenu expert ménage, mais il y a peut-être aussi un moment où il faut aussi se dire, euh, je ne suis pas un bon commerçant. J'ai besoin de me former sur la vente de mes produits. Je les ai... Quand on est producteur, on est généralement mauvais vendeur parce qu'on est très attaché à son produit ou à son service. mmh. Mais il faut aussi apprendre, il y a des techniques. La vente, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut savoir quel est le besoin réel du client pour pouvoir lui faire un argumentaire bien ciblé et bien et percutant. Mmh. Vous avez peut-être besoin de vous former aussi sur les techniques qui existent sur Internet, sur le revenu management. Il y a plein de subtilités dans le métier de conciergerie où on ne peut pas être expert partout et il faut se garder du budget pour aller se former sur ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à ses clients. Il faut pas, et il n'y a pas que le ménage. On enfin, se former sur le ménage, c'est bien, C'est mais ça, il faut. mais voilà. Tu parlais de la gestion de l'humain, il y a aussi certains gagneraient beaucoup d'argent à faire de la gestion, une formation en management, à apprendre Management, à gérer des c'est équipes, ça, à voilà. Ouais. gérer, tu vois, de l'optimisation de planning. Il y a, il faut pas se fermer et ne pas hésiter à se tourner vers des organismes agiles qui vont être en capacité de proposer des formations très spécifiques sur des points clés pour s'améliorer, mais aussi sur des grands comment dire, formateurs beaucoup plus classiques sur des métiers classiques parce que ça a fait ses preuves. Maîtriser des modèles de management classiques, vous n'êtes pas tout le temps disrupté. C'est pas la startup. Il y a des fois, il y a des trucs qui marchent très très bien, des méthodes de management notamment Mmh. qui marchent très très bien. Il n'y a pas besoin de révolutionner le monde pour gérer des équipes. Des fois, on peut s'appuyer sur des trucs qui existent. Et il y a des organismes de formation qui ont pignon sur rue depuis une cinquantaine d'années. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces gens-là, quoi. Ça fait penser du coup à ce que tu dis, alors il y en a qui vont hurler, hein, mais je vais comparer en fait les conciergeries aux agences immobilières. Alors vous n'êtes pas obligé enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'être une agence immobilière pour faire une conciergerie, pas besoin de carte G, blablabla, voilà, mais ça c'est pas le sujet. Mais une agence immobilière doit se former, je crois c'est tous les ans ou tous les 2 ans, elle doit avoir un plan de formation pour ses équipes, pour pouvoir, garder en fait la carte qui lui permet en fait d'exercer. Une conciergerie en fait pour moi ça va être la même chose.
vous devez avoir un plan de formation dans votre conciergerie pour pouvoir être à jour. Parce que la location de courte durée, c'est une activité à part entière, hein. C'est de l'immobilier, et il y a plein de choses qui, surtout en ce moment, fiscalement, etc., il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de techniques différentes. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui peut vous aider également dans votre activité. Toujours, mais il faut garder la main quand même sur les messages et tout. Moi, je suis pas d'accord de déléguer à une intelligence artificielle l'entièreté des messages, mais ça peut vous aider dans le quotidien pour certains trucs. Donc, du coup, pour moi, il faut avoir un plan de formation quotidien, enfin pas quotidien, mais à l'année, voilà, sur sa conciergerie. Voilà, c'était mon petit aparté. Bon, on s'était dit qu'on ferait pas un épisode de plus d'1 heure. Ah Et je ouais, vois une qu'on heure, a une heure, largement c'est- oh, mais, dépassé. Ouais, ça va Euh, largement, ça va. Ah non, je reprends mes notes. J'ai des choses que je voulais rajouter, puis après c'est fini. D'accord? Vas-y, Samy. Attends, qu'est-ce que j'avais. Alors, ça va être. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Prenez-en moins, mais mieux. Voilà, ça on en a Ouais, dit. mais Hein. clairement, Prenez-en clairement. moins, mais mieux. Voilà. Arrêtez la course aux appartements. Voilà. Et Vanessa, il faut rendre à César Ouais. ce qui est De à la César. conciergerie. Vanessa du Voilà. podcast La Conciergerie a dit quelque chose. Je sais pas si elle nous l'a dit à nous, Maxime, ou elle l'avait dit dans un podcast qu'on a fait avec elle, je crois. Elle a dit automatiser, mettez les process dès le premier appartement, en fait. C'était quand elle est venue dans notre comme podcast, elle l'a comme dit. Mais je si pense vous en qu'elle doit le avez dire souvent. comme si vous en avez 100. Et c'est vrai. En fait, mettez en place les process de suite. Et comme ça, vous allez, voilà, Bah, les suivants se rajouteront facilement, en fait. c'est ça. facilement. D'ailleurs, tu parles du podcast, donc La Conciergerie. Si vous ne le connaissez pas, on vous invite à aller l'écouter Bien parce sûr, que c'est c'est très, une très bien. mine d'or Ah, c'est d'informations, une- notamment si vous faites de la conciergerie, si vous avez une activité de conciergerie. Et n'hésitez pas à contacter Vanessa aussi via ses réseaux, qui est experte dans le domaine. On Et la elle a créé salue. quelque chose de vachement bien. Ouais. C'est la carte de France des conciergeries. Alors, j'ai C'est pas tout le neuf, là. site. Elle vient de Ouais. le faire. Mais On allez-y vous Mais sur sur mettra les le lien, on réseaux. vous mettra le Ouais. lien en description. Ouais, mais si tu vas sur son Insta, je crois que tu peux t'inscrire. Non, c'est à travers sa newsletter. Elle a une super newsletter qu'elle envoie très régulièrement. Ouais. Mais avec son Insta, on retrouve toutes les infos. Mais on mettra le lien sous l'épisode, on peut mettre ça. Donc, Ouais. voilà. Samy, tu notes hein, qu'on met le lien sous l'épisode. Il y a plein de liens à mettre, hein. Oh la Il y a vache. plein, C'est il y a vrai, plein de liens. beaucoup. Bon, bah, sur ce, on va conclure. En parlant de liens sous l'épisode, n'oubliez pas donc le e-book sur la communication en conciergerie pour maximiser sa visibilité. Inscrivez-vous pour le recevoir gratuitement. Donc le lien en description et puis on le mettra aussi sur Instagram pour ceux qui ne penseraient pas aller voir les descriptions ou qui ne pourraient pas. Hein. Bah, des On fois, a en vu que voiture, vous c'est étiez, compliqué. vous étiez nombreux à nous écouter en voiture. Donc non, ne cliquez pas sur la description, regardez la route. Hein, et après, allez sur Instagram, vous retrouverez toutes les informations. Et Samy, tu voulais conclure? ouais, Lauriane, j'ai pensé à quelque chose, à offrir quelque Vas-y. chose, mais c'est toi qui vas pouvoir me dire si c'est pertinent ou pas. C'est l'étude que j'ai faite pour un des appartements, en fait. Ouais, ça Est-ce serait que génial. Parce qu'en plus, même moi, je devrais en prendre de la graine de l'étude que tu as faite. donc on peut la T'es mettre en bon opt-in. là-dedans. Hein. Je suis jalouse. Et bah du coup, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai fait en fait en tant que coach une étude pour une cliente sur un des appartements qu'elle avait mis en exploitation sur Airbnb. On a regardé ensemble du coup dans la vidéo comment optimiser les revenus. Je lui ai également fait pas mal de retours sur la communication qu'elle devait avoir par rapport à ces appartements. Et je pense que du coup, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes sur l'étude de marché du coup de son appartement. Et ben on la mettra. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai appris des trucs. Écrire un formulaire pour pouvoir mettre la vidéo. Il est ravi. Ah ouais, Maxime, ouais. il en peut plus. En plus, il voit le temps qui passe. Il a dit on dépasse les 1 heure large. Maintenant, il s'arrête plus, les deux là. C'est ça. Bon, en tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On est preneurs de votre avis et vos 5 étoiles si vous avez aimé donc sur les différentes plateformes. Laissez-nous un commentaire et surtout envoyez un petit cœur à Lauriane en message privé sur l'Instagram Esprit BNB parce que là, elle en reçoit plein et ça lui fait super plaisir. Comme ça, je travaille plus encore. Voilà. Et surtout, à 2000, je vous refais une petite story. Et comme ça, quand on sera à 10 000, peut-être que je serai pas trop mauvais en story. Ouais, mais entre-temps, il y aura l'épisode 36. Non, Ah, mais il y a c'est- l'épisode 36 bientôt. Ah, très putain, très il y a- bientôt. Alors, pour ceux qui savent pas, je crois que c'est tout au début, à l'épisode 1. Hein, ouais. Je sais plus pourquoi on a dit ça, mais Maxime a dit on arrive à l'épisode 36 et je fais un
Un one-man show, un truc dans le genre. Ça va être terrible. Et Mais l'épisode 36 on est l'a pas très, oublié très parce qu'on l'a noté bientôt. directement dans nos tableaux d'épisodes. Et en fait, ça arrive vite. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. 5 étoiles et on se dit donc du coup à la semaine prochaine. À Ciao. très vite. Bye Bye bye. bye.